Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous avec l'actualité économique qui fait sa rentrée, Paul. Et oui, Marie-Noël, très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Alors notre invité aujourd'hui, c'est un monsieur lié au shopping. Voilà, Pierre-Yves Bolus, le patron de Devimo Consult, si on veut être complet, et notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous êtes en fait une boîte dont on ne connaît pas grand-chose quant à l'activité, mais vous êtes la boîte qui gère les principaux centres commerciaux, notamment les principaux centres commerciaux de la capitale. Alors mais avant ça, peut-être que votre visage est plus connu des Bruxellois parce que vous avez travaillé, maintenant vous êtes à la tête de Devimo depuis 4 ans, mais avant ça, pendant 12 ans, vous étiez à la tête d'Atrium, qui gère pour la région tout ce qui est espaces commerciaux. Alors le grand écart entre le public et le privé, ça a été facile ? Ça a été un changement, c'est certain, mais enfin, c'est pour travailler sur le même sujet, c'est-à-dire la dynamique commerciale de la ville et des espaces commerciaux dans la ville, pendant 12 ans pour les rues commerçantes et maintenant pour les centres commerciaux. Mais finalement, c'est des structures relativement similaires en termes de taille et de chiffre d'affaires. Avec un objectif cette fois-ci de faire quand même plus tourner la machine et avec un objectif de rentabilité différent. Avec un objectif de rendement tout à fait différent, évidemment, dans le secteur public, parce que le but quand même ultime ici, c'est de parvenir à faire du chiffre d'affaires ou aider les commerçants à faire du chiffre d'affaires d'une certaine manière aussi. Oui. On va voir ça en image pour commencer. Tout le monde connaît City 2 et ses magasins, évidemment, mais peu de gens savent comment ça fonctionne. Voici donc les coulisses du plus grand centre commercial de Bruxelles. Reportage. Bureau du manager de City 2. La journée commence par un petit tour du shopping. Il est 7h du matin, les 105 magasins sont encore fermés. Mais l'équipe de nettoyage du centre commercial est déjà au travail. Il y a 51 000 mètres carrés, donc, avec les magasins inclus. Donc là, aujourd'hui, ils sont occupés, comme tous les jours, dès 6h du matin. Ils sont en train de nettoyer le centre. Il y a quand même une 20 000 mètres carrés à nettoyer. Donc ces gens-là, ils commencent vers 6h pour terminer 8h30, 9h, avant que la vraie ouverture à 10h. Jürgen de Gelas, c'est le capitaine de ce paquebot commercial, l'un des 12 shopping centers gérés par Devimo Consult. Comme il aime à le dire lui-même, son travail est un peu semblable à celui d'un syndic d'immeuble. Vous n'oubliez pas les rembarres, parce que là, ils étaient un peu sales. Ça va. Ça va? Okay. Ici, les rembarres juste au-dessus de la fenêtre. City 2 est le plus grand centre commercial de Belgique en termes de fréquentation, mais aussi de chiffre d'affaires. On approche les 300 millions d'euros. Les surfaces se louent de 300 à 1500 euros du mètre carré par an, en fonction de la taille et de l'emplacement du magasin. Ça va? Bien, ça va. Rien de spécial? Un spécial pour vous. Ok, super. Merci. Alors sécurité, nettoyage, il y a déjà combien de personnes en activité comme ça tôt le matin ? Tôt le matin, on peut quand même compter. Bon là, la sécurité n'a pas encore commencé, donc c'est quand même une grosse partie aussi. Mais pour le moment, il y a une vingtaine, douzaine en nettoyage, tout ce qui est en coursive, etc. qu'on va aller voir maintenant. Et puis, on peut compter sur la journée une quarantaine. Et là, on se retrouve dans les coursives. Donc c'est vraiment l'arrière du shopping, en sachant qu'il y a quand même 1400 mètres de coursives. Sur 3 étages, donc tout se ressemble, donc pas évident de se retrouver. Vous êtes déjà perdu ? Honnêtement, oui. Direction le dispatching. La sécurité représente un tiers des investissements de Devimo Consult, une sécurité renforcée après les attentats de Bruxelles. Un coût supplémentaire qui n'a pas encore été évalué. Ça a été la nuit? Ouais, tout s'est Rien bien de passé. spécial? Non, tout s'est bien passé. Les livraisons? Oui, tout se passe bien aussi, tout est en cours, les ouvertures vont commencer. Entre 30 et 40 camions livrent quotidiennement leurs marchandises ici. Vêtements, déco, nourriture, tout passe par les quais de déchargement accessibles le matin de 6 à 11 heures. Gérer un centre commercial comme City 2, c'est aussi gérer et trier chaque jour des tonnes de déchets. PMC, métaux, plastique. Ce sont des tonnes de déchets chaque jour. Oui, pour vous donner une idée, il y a 45 tonnes par semaine qui partent. C'est quand même impressionnant. Au rez-de-chaussée, l'animation commence. Il est 8 heures, les magasins d'alimentation sont les premiers sur le pont. L'entrée côté métro s'ouvre aux clients potentiels. 40 000 visiteurs empruntent chaque jour les couloirs et les escalators du City 2. Un centre commercial qui a déjà subi 2 rénovations-extensions depuis sa création en 1978. Mais avant d'avoir 40 ans, City 2 prévoit de s'offrir un nouveau lifting.
Et oui, bientôt 40 ans, le City 2, ça fait un bail. J'imagine que vous aussi, vous êtes déjà perdu dans les coulisses de ce shopping. Oui, tout à fait, évidemment. C'est C'est assez impressionnant. fascinant de visiter l'envers du décor d'un shopping d'ailleurs. Et ici, en l'occurrence, on annonce des travaux, c'était un secret pour personne. Il y a effectivement un projet d'agrandissement ou de rénovation de ce Oui, shopping. le propriétaire AG Real Estate a un projet de relifting du centre. Bon, les permis sont en cours, donc on ne va pas non plus... Ils n'ont pas encore été toutes les déposés. valider. Non, ils n'ont pas encore été attribués. Mais le projet, c'est de rénover l'année prochaine pour surtout travailler à la lisibilité du parcours, on va dire, à l'intérieur, faciliter le parcours client, rendre ce parcours plus agréable, plus simple, Ça veut travailler dire aussi quoi à la... concrètement ça veut dire on casse, on relook On va surtout faire, on va faire un peu de place, on va dire, dans le mall, pour que... Il y a beaucoup de monde à City 2, hein, c'est 13 millions de personnes par an, c'est l'équivalent d'une petite ville qui vient chaque jour dans ce centre commercial, et le parcours était un peu encombré, donc on va faire un peu de place, on va améliorer... Moins de magasins alors. Non, pas du tout moins de magasins, mais ça va être pensé différemment par des architectes très créatifs, et puis on va aussi essayer que ce soit à l'image du centre commercial du futur. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises en termes d'atmosphère, d'ambiance. Ça va être quelque chose d'assez neuf, je crois qu'on n'a pas encore vu vraiment Il avait besoin en Belgique. d'un sérieux coup de frais aussi. Mais il avait besoin, en effet, surtout de plus de lisibilité pour le client qui le parcourt, parce que c'est vrai que c'était pas toujours évident de s'y retrouver dans City 2, entre les différents niveaux, etc. On va aussi travailler à la visibilité depuis la rue Neuve, pour que son entrée soit voilà, plus monumentale, on va dire, côté de la rue. Et alors vous dites de l'année prochaine, 2017, quand? Parce que c'est pas un truc qu'on improvise en 2 semaines. On ne peut pas encore déterminer précisément la date maintenant, évidemment, on est en attente de permis, mais ça va être début de l'année prochaine. C'est super rapide là. Est-ce que cette décision, elle n'arrive pas aussi parce que vous êtes un petit peu poussé dans le dos par des concurrents comme Dox, qui va être un immense centre commercial à quelques pas du City 2, le long du canal. Est-ce que là, on voit votre concurrent? Est-ce que là, c'est pas lui qui vous pousse un peu dans le dos? C'est-à-dire qu'on parle depuis de nombreuses années quand même de rénover City 2. Au départ, ça devait être une plus petite rénovation. Finalement, AG a eu un peu plus d'ambition encore pour en faire une vraie belle rénovation digne de ce centre quand même, qui est le premier de Belgique. Mais c'est vrai en fait que l'arrivée de concurrents, c'est toujours un bon coup de pied dans la fourmilière. Donc en fait, ça oblige tout le monde un peu à se bouger, on arrête de ronronner, on se dit tiens, comment nous on va affronter ça. Donc je pense que ça dynamise de toute façon tout le secteur en Belgique qui ronronnait un peu depuis une vingtaine d'années. Oui, sans compter que c'est peut-être pas le seul qui va arriver. Il y a des Uplace potentiellement, d'autres centres sur le ESL, le Néo, le projet Néo, etc. Donc ça va encore solidement bouger. Vous avez intérêt à relancer City 2 qui ronronnait un peu, comme vous disiez. Tout à fait, mais comme tous les autres centres commerciaux, je pense que la plupart des propriétaires maintenant ont compris qu'il fallait, sur des bâtiments qui ont quand même quelques dizaines d'années, qu'il fallait évidemment les mettre au goût du jour, les transformer en fonction des nouvelles attentes du client. Qui ont beaucoup changé. Alors justement, vous parlez de transformer. Est-ce que City 2, à l'image de votre concurrent direct là, qui débarque le 20 octobre, va repenser les services? Vous avez dit quand vous êtes arrivé à la tête de Devimo, moi je veux repenser le shopping en matière de services. Qu'est-ce que vous avez fait en ces termes-là et est-ce que ça va être ça la nouveauté à City 2? Ça c'est vraiment le gros challenge, c'est de parvenir finalement à créer une véritable expérience avec du contenu pour le consommateur, et donc ça implique aussi des services, mais pas uniquement des services. En fait, l'expérience shopping, ça implique toute une série de choses. Ça commence évidemment par un parcours client qui doit être agréable, qui doit être confortable, un parcours dans lequel on trouve des moments de pause, de repos, etc. Et puis on travaille en effet, pour City 2 en l'occurrence, sur tout un panel de services à développer, qui vont d'ailleurs... Il y a des services, mais en fait on va en rajouter. Donc pour l'instant, il y a les gift cards, il y a évidemment les buggy, mais on va aller vers d'autres choses. On va aller vers la réception de colis, on va aller vers la commande de taxi, vers toute une série de choses. Alors, rapidement, quel budget? Vous allez mettre quoi comme dans cette rénovation sur City 2? C'est un budget important. Je ne sais plus exactement le montant. Il faudrait. Mais voilà, c'est un gros budget. Non, ne dites pas que vous ne connaissez pas le budget. C'est un gros budget. On parle de dizaines de millions d'euros. On parle de plus de 10 millions d'euros, certainement. C'est ça, ouais.
Et ça viendra donc sans doute entraver un peu le développement commercial de 2017, si ça se fait en 2017, après une année 2016 qui n'a pas été bonne, on l'imagine, entre les attentats, les travaux Place Rogier, les tunnels bloqués, enfin bon, il y a eu un paquet de... C'est un challenge, hein. Faire fonctionner un centre commercial pendant des travaux, c'est un challenge, c'est des choses qu'on a déjà fait chez les Vimo, on l'avait fait à Anvers, à Stockel, donc évidemment on va essayer de positiver ce chantier, parce qu'un chantier c'est aussi quelque chose dans lequel il se passe des choses, ça intéresse aussi le client de voir un peu l'envers du décor, on le voyait dans votre reportage, pendant la durée des travaux, on va essayer de positiver cette période, même si on sait que ça ne va pas nécessairement être tout le temps facile, ça va se faire évidemment par phase, en essayant de perturber le moins possible l'activité commerciale, évidemment. Donc il restera ouvert, accessible au public pendant toute la durée des travaux. Il restera ouvert, accessible selon les mêmes heures d'ouverture, les travaux se feront évidemment principalement pendant les heures de fermeture du shopping. On peut peut-être regarder une petite carte parce que des Vimos, ce ne sont pas que des centres commerciaux. C'est assez impressionnant de voir un petit peu tout ce que vous drainez. Ici, on voit les parcs commerciaux, donc ce qu'on appelle dans le jargon les retail parks. Et puis, il y a également les centres commerciaux qui viennent s'ajouter à ces parcs. Donc, ils sont très, très nombreux. À peu près moitié-moitié. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre les retail parks, peut-être redéfinissez un petit peu ce que c'est, et les centres commerciaux en tant que tels? Un retail park, tout le monde en a à peu près sur le chemin de son travail. C'est un agglomérat de commerce autour d'un parking, généralement un supermarché avec quelques autres commerces. C'est un secteur qui s'est un peu professionnalisé ces dernières années, qui a intéressé aussi des investisseurs. Il y a eu beaucoup de retail parks qui ont fait l'objet de grosses rénovations, et c'est un commerce qui se positionne comme étant une alternative au centre commercial. On va dire c'est du commerce où on va trouver des enseignes qui payent des loyers moins élevés et où on va plutôt pour un commerce de destination plutôt qu'un commerce promenade. C'est l'avenir, d'investir dans ce créneau-là plus que dans les centres commerciaux. C'est-à-dire que nous, en fait, on gère tous ces bâtiments et on essaye d'apporter le know-how dans la gestion des centres commerciaux aussi à d'autres formats de commerce. Donc au format retail park, sur lequel, par exemple, on fait aussi maintenant du marketing, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc en fait, on apporte le know-how de la gestion de grands ensembles commerciaux sur des ensembles plus modestes. Et puis c'est une façon de diversifier aussi notre portefeuille dans la gestion, parce que évidemment le nombre de centres commerciaux en Belgique est relativement limité, donc nos perspectives de croissance, elles sont assez limitées. Donc en fait on se tourne vers d'autres formats de commerce, les pieds d'immeubles, les retail parks, et on le fait sur tout le Benelux. Alors... on a vu sur cette carte aussi qu'il y a quand même une série de centres commerciaux. On a parlé de City 2, qui est le plus gros, le central, mais vous avez aussi en gestion, vous n'êtes pas propriétaire, à préciser, vous gérez pour compte d'autrui, le Woluwe Shopping Center, le Westland Shopping Center, si je ne m'abuse, à Anderlecht, et d'autres encore, la galerie des Toisons d'Or, etc. Galerie Anspach. Est-ce que tout ça est rentable de la même manière, ou pour le dire plus précisément, qu'est-ce qui est plus rentable dans ces différents centres? Je pense qu'en fait, il y a des temporalités qui sont relativement différentes. Des galeries qui sont plus intégrées à un environnement urbain, elles vont davantage fonctionner comme une rue commerçante, comme une prolongation d'une rue commerçante. On voit ça à la galerie Anspach, galerie de la Toison d'Or. Ça va fonctionner quand il fait beau, comme aujourd'hui avec l'été indien. Les grands centres commerciaux, ce sont des lieux de destination où on va pour passer plus de temps, où on va aller peut-être davantage quand il fait mauvais, ou pour passer une après-midi le samedi. Donc je pense qu'il y a une sorte de complémentarité entre ces ensembles qui ont, je pense, grosso modo, les commerces ont des rentabilités qui sont similaires. Évidemment, au plus le centre commercial est important, au plus la rentabilité des commerces est importante. Mais ils ont des modes de fonctionnement qui sont différents et qui fonctionnent en fonction des saisonnalités qui sont différentes. C'est ça, mais plus il est isolé dans son coin, plus on est censé y passer du temps, puisqu'on va y aller à partir du moment où on y va, et donc plus on dépense sans doute. C'est peut-être ça un peu le but. C'est-à-dire les gros centres commerciaux sont des centres de destination. Woluwe, Westland, c'est vraiment des centres de destination. On y va pour ça, pour y passer 1h30, 2h, voire un peu plus, pour faire des gros achats, pour se promener avec des amis, en famille. Et City 2, c'est rentable ? Ah oui, sinon, évidemment. Oui, bien c'est pas en train de gentiment s'éroder ? Il faut savoir que sur l'ensemble des centres commerciaux en Belgique, Flandre, Wallonie, Bruxelles, il y a une certaine érosion de la fréquentation depuis quelques années. De manière globale. Et on observe les mêmes tendances, Bruxelles, Wallonie, Flandre, et sur tous les centres commerciaux, ceux qu'on gère ou ceux qu'on ne gère pas, c'est une tendance générale, il y a une érosion de la fréquentation. Donc il y a moins de monde, ça s'est un peu tassé l'année dernière. Évidemment, cette année, c'est une année un peu particulière, on a eu les attentats, on a eu une série d'événements, on a l'impression que ça se tasse un peu, mais ça a aussi en fait été une sorte d'onde de choc pour
obliger les propriétaires, les investisseurs à repenser un peu le modèle. Finalement, en Belgique, les centres commerciaux n'ont pas beaucoup bougé. Si vous allez un peu à l'étranger, vous allez voir des formats complètement différents. En Belgique, finalement, à part des liftings, des changements de carrelage, etc., on n'avait pas vraiment repensé le modèle des centres commerciaux. Maintenant, on est en train de le repenser pour en faire autre chose. Des lieux de vie, où il y a d'autres activités que simplement du commerce. Donc l'avenir, c'est mêler la culture, c'est mêler de la restauration, et pas uniquement rapide, la restauration de qualité, c'est mêler les activités, être davantage en fait une sorte de petite ville avec des activités urbaines et un ensemble d'activités. On va regarder, si vous le voulez bien, un tableau qui reprend un petit peu les chiffres sur 5 ans pour voir l'évolution un petit peu de la société d'Evimo. On regarde d'abord les Oui, voilà, l'emploi, effectifs. on voit que vous êtes au-delà des 100 personnes. C'est évidemment pas le nombre de personnes dans les magasins. Ce sont les personnes qui bossent pour Devimo, qui font tourner ces centres commerciaux et ces parcs commerciaux. Les surfaces gérées, 765 000 m² quand même. C'est un gros morceau. Vous êtes en fait le numéro 1 en Belgique, si je ne m'abuse. On est leader, on gère 60% du marché. Et donc à la hausse, le chiffre d'affaires lui aussi, au-delà des 10 millions désormais. Par contre, le résultat net, lui, a été divisé par 3 en 5 ans de temps. Oui. Comment explique-t-on cela ? Ah ben évidemment, parce qu'on explique cela. Je vous disais, le métier a changé. Donc ça nous oblige en fait à investir sur des compétences nouvelles. Donc par exemple, dans le marketing, au siège, chez Devimo, il y a 5 ans, il n'y avait personne. Maintenant, c'est une équipe de 6 personnes qui vient en support au marketing qui est opéré dans les centres. On a dû investir aussi dans la technologie. Donc en fait, on a intégré évidemment tous nos applicatifs informatiques parce que évidemment, la gestion de la donnée devient un impératif fondamental pour toutes ces foncières internationales qui sont propriétaires des centres commerciaux. Ce sont des fonds cotés parfois. Et donc on a des exigences de reporting qui nous obligent à traiter la donnée d'une manière beaucoup plus professionnelle qu'avant. Donc on a dû faire des gros investissements informatiques qu'on a amortis ici en quelques années, qui ont impacté notre résultat. Et puis voilà, on est sur un secteur, c'est vrai, qui finalement vous devez faire un peu pour le même prix, pour une foncière, pour un propriétaire, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'il y a plus d'exigences, donc vous ne devez pas simplement gérer votre bâtiment. Aligner des magasins, ça c'est fini. Ça. C'est plus simplement ça, c'est plus simplement entretenir votre bâtiment, c'est attirer des clients et des clients qui vont consommer. C'est-à-dire, vous devez non seulement faire venir des gens dans votre centre commercial, mais vous assurer d'un taux de transformation de ces visiteurs en clients dans les magasins. 2015, les chiffres, on les a, mais on n'a pas ceux de 2016. Mais avec les investissements que vous avez dû faire, notamment en termes de sécurité, on sait. Est-ce que vous avez déjà évalué maintenant ce que ça va représenter ? Vous avez augmenté ce poste. Qu'est-ce que ça représente ? Parce que les shoppings, on le sait, ça a été une des cibles identifiées par... C'est-à-dire qu'on a eu évidemment l'impact un peu dramatique des événements du mois de mars. On a dû fermer évidemment les centres commerciaux et puis surtout on a dû s'assurer, mais depuis déjà le lockdown de novembre de l'année dernière, on a pris une série de mesures pour en fait adapter nos dispositifs de sécurité à la nouvelle menace finalement au terrorisme, parce qu'on a évidemment déjà dans les centres commerciaux des dispositifs de sécurité, un gardiennage qu'on ne voit peut-être pas beaucoup, mais qui est très... Maintenant on le voit. Oui, on le voit, et vous avez dû renforcer énormément les effectifs. Évidemment, à court terme, dû renforcer les effectifs, parce qu'on a fait des contrôles systématiques, puis des contrôles aléatoires aux entrées, on a fait de la détection de métaux, on a aussi travaillé beaucoup en fait en back-office. Bon, les propriétaires des centres ont investi beaucoup. Ils sont en demande. Pour en fait faire des audits de la sécurité, pour essayer de trouver des moyens structurels pour en coulisses essayer d'améliorer cette sécurité sans non plus transformer le centre commercial qui doit rester convivial, agréable. La sécurité, elle doit être là. On ne doit pas trop la voir, sauf quand on a envie de la voir. Mais donc, c'est des investissements importants. Bon, ceux qu'on a dû... Il y a aussi, c'est des dépenses importantes qui ont été générées par les surcoûts de gardiennage. Est-ce que vous avez une idée ? Vous pourriez nous quantifier ce que ça a représenté depuis les attentats de Bruxelles ? C'est-à-dire que sur un centre comme City 2, de faire un contrôle systématique aux entrées, c'est un supplément de frais de 50 000 € par semaine. Donc ce sont des coûts évidemment qu'on ne peut pas... on ne peut pas garder un gardiennage comme ça, un contrôle systématique des entrées sur le long terme. On doit travailler de manière différente. Mais maintenant, on a aussi des systèmes intelligents qui nous permettent de détecter des comportements suspects dans les centres commerciaux, même aux alentours. Donc on travaille évidemment de manière étroite avec les autorités locales. On est en contact, un directeur de centre, il est en contact chaque semaine avec son commissaire pour évaluer la situation, pour voir aussi les supports policiers dans le centre. Donc c'est très bien pensé. On s'est entouré d'experts israéliens qui nous ont aidés aussi dans la réflexion sur des petites adaptations, des petites mesures qui peuvent être faites dans les aménagements, dans le traitement des sorties de secours, etc. pour en fait que sans que vous ne le perceviez, en fait on puisse améliorer la sécurité et adapter tous nos process
d'évacuation, de gardiennage, etc., en fonction du nouveau type de menace. Et évidemment, maintenant, les propriétaires doivent prévoir, lors d'une rénovation, des investissements importants Ça, c'est nouveau. en la matière. Et c'est nouveau, évidemment. Et on est obligé de le faire, bien entendu. Alors, est-ce que vous avez une idée, parce qu'on parle des emplois, on parle du personnel des Vimo, mais est-ce que vous avez une idée de l'emploi généré par les centres commerciaux et les retail? Est-ce qu'on peut quantifier? Ce sont des milliers d'emplois, parce qu'un centre commercial, évidemment, vous avez l'équipe de gestion, vous avez tous les sous-traitants, et puis vous avez tous les employés des commerces. On est de 500 000 personnes par centre commercial, selon l'ampleur du centre. Donc c'est évidemment beaucoup d'emplois. Il y a véritablement un enjeu, mais pour revenir justement à la menace terroriste qui a fait de l'ombre évidemment au commerce, mais de manière générale, pour ramener la clientèle, la ville de Bruxelles a imaginé un dimanche par mois l'ouverture des commerces, dont notamment les shopping, évidemment, étaient concernés, dont City 2. Alors c'est loin d'être un succès. On va regarder un petit reportage qu'on a réalisé juste à la rentrée et on en parle juste après. Certains commerçants arrêtent l'ouverture dominicale. Suite à la fermeture de City 2, qui a voté à 85% l'arrêt de l'ouverture du premier dimanche du mois, et de l'innovation qui est fermée, les commerçants de la rue Neuve sont interrogés parce que ça fait quand même un quart de la rue Neuve qui est fermée. On assiste en fait à une chute du chiffre d'affaires du samedi qui précède cette ouverture parce qu'il y a un étalement sur 2 jours. Il n'y a pas d'augmentation de la consommation. Et d'autre part, les charges salariales étant élevées, il y a une perte d'exploitation de l'ouverture de ce dimanche-là. D'autres commerces préfèrent continuer car c'est une initiative positive. L'ouverture le premier dimanche du mois est quelque chose qui est là pour dynamiser, pour montrer aux touristes que demain, et que Bruxelles est une ville de shopping. Côté politique, on estime qu'arrêter l'ouverture dominicale est une décision qui manque de représentativité et qui nuit à l'image de Bruxelles. L'ouverture du dimanche, c'est une opportunité d'ouverture qui est donnée aux commerçants. Il n'y a aucune obligation. Le dimanche 1er octobre, tous les commerces devraient encore être ouverts, mais pour le mois de novembre, certains d'entre eux laisseront donc leurs portes fermées. Voilà, alors c'est pas encore un gros succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, le gros phare commercial qui est City 2 s'est très vite retiré du jeu. Vous n'avez pas joué le jeu. C'est-à-dire pour les commerçants, il faut savoir que c'est extrêmement difficile. Vous devez avoir évidemment un nombre suffisant de commerçants qui jouent le jeu que pour pouvoir ouvrir le dimanche. Si vous avez 20% des commerces ouverts, ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir que c'est des coûts gigantesques que d'ouvrir un dimanche. Et si vous n'avez pas le chiffre que vous attendiez, c'est extrêmement difficile pour les commerçants. Donc moi je pense que de toute façon, c'est une évolution inéluctable. On devra y arriver. Bon, maintenant évidemment, les commerces sont dans des situations difficiles. Donc ils regardent aussi un peu semaine après semaine comment les choses fonctionnent. On y arrivera un jour. Moi, j'y crois beaucoup, parce que de toute façon, c'est une évolution naturelle des choses. Maintenant, ici, c'est extrêmement difficile, parce que tant que vous n'avez pas un seuil critique de commerçants, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous n'aurez pas de quoi répondre aux attentes des clients qui s'attendent à voir toutes leurs enseignes ouvertes lorsqu'ils viennent le dimanche faire leurs courses en ville. Alors ce fameux piétonnier qui touche directement le City 2, mais aussi un autre projet qui concerne directement des Vimo, c'est-à-dire le Mint Brussels, c'est un nom qu'on n'utilise pas encore beaucoup. On a une petite image pour donner une idée de l'esquisse. Ça, c'est le nouveau bébé de Devimo qui va débarquer en pleine place de la Monnaie. Ça veut dire quoi? Que vous y croyez encore au centre-ville? C'est le nouveau bébé d'AG Real Estate qui a décidé de faire cet investissement magnifique. Je crois que c'est le plus grand centre commercial qui ouvre en centre-ville depuis City 2. Donc c'est vraiment un gros pari. C'est 15 000 m². Et puis ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'ici on est sur du commerce vraiment de rue, puisqu'il n'y aura plus de galeries. Tous ces commerces seront ouverts sur la rue, sur le piétonnier d'un côté, sur la rue Neuve de l'autre, sur la place de la Monnaie. La commercialisation est en cours, ouverture dans un an, peu de choses près. Et donc voilà, c'est un vrai pari sur le piétonnier. Parce vous que allez je pense jouer que... le jeu du piétonnier. Là oui, pour ça le coup. vous êtes d'accord. Tout à fait. Mais le piétonnier, bon, je pense que c'est un projet fantastique. Le tout, c'est évidemment qu'on puisse aboutir à une rénovation de l'espace public de qualité, à une lisibilité du trafic, de la circulation, des sens de circulation, des accès parking qui soient clairs. Mais en soi, commercialement, je pense que ça va être une opportunité extraordinaire. Justement, en termes de mobilité également. Oui. Mais je pense que le problème du piétonnier est moins le piétonnier que probablement la communication, les hésitations dans les sens de circulation autour de ce piétonnier, et aussi la communication négative, je trouve, de certains commerçants.
à terme, évidemment, que c'est un projet qui va avoir un impact positif sur l'ensemble du centre-ville. Ça va être le lien entre tous ces quartiers si spécifiques du centre-ville qui ont tous leur spécialisation, les quartiers de créateurs, d'artisans, de bouches, vont tous être enfin reliés entre eux par un vrai espace de qualité piéton. Maintenant, il y a évidemment cette phase transitoire, il faut qu'elle soit la plus courte possible, il faut qu'il y ait un planning qui soit serré, qui soit tenu, mais je pense que le secteur privé y croit, et on voit les investissements qu'il y a sur ce piétonnier et qui sont, je pense, tous la preuve que tout le monde croit dans ce projet. C'est intéressant ce que vous dites, que le secteur privé y croit, parce qu'il y a quelques semaines, l'Écho sortait un article qu'on va voir tout de suite qui titrait « 7000 entreprises quittent Bruxelles, ils vont s'installer dans le Brabant wallon ». Voilà, en 5 ans... depuis 2011, 7000 entreprises ont quitté Bruxelles pour aller ailleurs, pas parce qu'elles fermaient, donc pour justement des problèmes notamment liés à la mobilité. C'est en tout cas ce que dit Bessie, qui a mené cette étude, la Chambre de commerce et d'industrie, qui dit le plus inquiétant, ce sont les déménagements vers le Brabant wallon. Ce n'est certainement pas étranger aux problèmes d'accessibilité de Bruxelles. Vous, ça vous inquiète pas? Pour le coup... À la fois, je pense que c'est un phénomène aussi inéluctable. La ville grandit, elle grandit au-delà de ses frontières. Finalement, Bruxelles est un peu étouffe dans ses frontières, donc c'est normal que l'activité économique, finalement, sorte de ce qui est le centre peut-être touristique, le cœur commercial de la ville. Pardon ? Et qu'elle se vide de ces entreprises ? Non, bien entendu, évidemment, c'est dommage, parce que Bruxelles a besoin, mais Bruxelles sans doute est trop petit dans ses frontières. C'est probablement plus ça le problème. Mais je pense que ces départs d'entreprises n'ont, je pense, rien à voir avec le projet piétonnier des entreprises. Avec la mobilité globale, peut-être. La mobilité globale de Bruxelles, qui est un vrai problème, l'alternative de transport en commun, qui n'est pas suffisante, etc. L'avenir du commerce, il est dans les transports en commun. Il n'y a plus un centre commercial qui s'ouvre sans une station de métro à côté. Alors c'est un risque, évidemment. L'avenir, il est dans le transport en commun, et donc c'est vrai qu'il y a encore là beaucoup de travail à faire à Bruxelles pour améliorer cette accessibilité. Et donc ça pourrait inquiéter les centres commerciaux s'il n'y a pas une meilleure mobilité à Bruxelles? C'est un enjeu. C'est un cri du cœur à lancer maintenant? C'est un enjeu fondamental. La mobilité, c'est, je pense, l'enjeu numéro 1. C'est l'enjeu numéro 1. C'est pour parvenir à ce qu'on puisse accéder aux centres commerciaux, c'est fondamental. Merci Pierre-Yves Bolus pour cet entretien. Merci Paul. Merci Marie-Noëlle, merci à vous. On rappelle qu'on retrouve une interview complète de Monsieur Bolus dans l'Écho de ce week-end. Très belle fin de journée ou très belle soirée à vous en fonction de l'heure où vous nous regardez. Et à dans un mois avec un nouveau Big Boss.